soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, le maître des temps et des circonstances, et nous permet encore par la grâce de Dieu d'achever notre grande série sur les bénéfices de la croix. Nous sommes en train de voir en réalité que Christ n'est pas monté à la croix pour le plaisir, pour le spectacle. Il est monté à la croix parce qu'en réalité, il y avait un peuple à sauver, il y avait une génération à délivrer, il y avait un héritage à laisser. Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes récipiendaires, ou en tout cas des ayants droit de l'œuvre de la croix. Nous avons commencé depuis un certain temps, nous avons vu qu'en réalité, à la croix, notre malédiction a été changée en bénédiction, et qu'à la croix, en réalité, que dirais-je encore, le vieil homme a été enseveli. À la croix, nous avons eu la victoire sur le péché. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois c'est glorieux de comprendre qu'à la croix, nous sommes en tout cas dominateurs du péché, parce qu'il y en a plusieurs qui sévissent sous le poids de certains péchés, qui sont même esclaves, parce que la Bible déclare que celui qui, en tout cas, est soumis à un péché, il devient esclave de ce péché. Beaucoup sont esclaves de l'alcool, qui, bien voyant le salaire qui est peu, bien voyant les défis qui sont à la maison, mais ne peut pas s'empêcher de fréquenter des maquis, d'autres qui crachent le sang, mais qui ne peut pas se défaire de la cigarette. C'est de la dépendance, c'est de l'addiction, mais qui est liée à la puissance du péché sur l'humanité. Et la Bible déclare qu'en Christ Jésus, nous avons été affranchis de cet esclavage-là. Nous bénissons le Seigneur et nous continuons ce matin pour véritablement virer progressivement vers la fin de cette série. Nous verrons ce jour notre victoire sur la mort. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes victorieux sur la mort. L'apôtre Paul, ayant cette révélation, va s'écrier dans le livre de 1 Corinthiens, quand il parle aux Corinthiens, et qu'il leur dit en réalité, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que Jésus est venu accomplir pour nous. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il dit, mort, où est ta victoire? Parce qu'à la réalité, lorsque le diable fait son entrée dans le jardin, où il y avait la quiétude, le jardin où il y avait la paix, le jardin où il y avait véritablement l'envie de vivre, lorsque par le péché, le Satan fait éruption dans ce jardin, il va déposer plusieurs mots, dont la pauvreté, la mort, la malédiction, le péché, et tous ces mots-là vont envelopper l'humanité d'un élan, et j'ai envie de dire de chute, et jusqu'à ce que Christ vienne. Et là encore, nous allons voir que la mort va faire son entrée. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 2 au verset 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol tous les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimés, à travers cette lecture, on se rend compte que lorsque Dieu crée l'homme et qu'il le plante dans un jardin, il prend soin de planter tout type d'arbres. Mais la Bible souligne deux arbres principaux. Un arbre principal. Et donc, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est quelque part qu'on n'a pas situé. Mais à la réalité, l'homme était censé manger ce arbre qu'on appelait l'arbre de la vie parce que Dieu lui a donné la permission. Et il dit, tant qu'il mangerait l'arbre de la vie, il serait constamment en vie, il serait constamment, en tout cas, en train de vivre la vie que Dieu... Parce que, à la réalité, vous devez comprendre par ce programme-là que la mort n'était pas prévisible. La mort n'était pas dans le projet. La mort n'était pas dans le plan. Vous allez voir plus tard pour ceux qui font des études approfondies de la Bible. Vous allez voir que quand l'homme a péché et qu'il va toucher à l'interdit, il va toucher à l'arbre qui produit la mort, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui dénature l'homme, qui va véritablement anéantir la vie éternelle dans l'homme. Dieu va plus tard dire dans le même livre de Genèse, il dit maintenant l'homme est devenu comme l'un des nôtres dans la connaissance du bien et du mal. Il dit empêchons-le de toucher là à l'arbre de la vie et qu'il vive éternellement. C'est plus tard dans Genèse 3 qu'il va le dire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tant que l'homme mangeait l'arbre de la vie, il était censé vivre éternellement. Mon ami, écoutez, la mort que vous voyez là, la mort est un grand ennemi. La mort frappe des familles. Tu m'écoutes. Chacun de nous, nous avons un mauvais souvenir de la mort. Chacun de nous, parfois, nous allons à des funérailles. Ce n'est pas le fait du funérail précis qui nous fait pleurer, mais c'est tout un souvenir d'une mère qui nous a laissés. C'est tout un souvenir d'un père qui nous a abandonnés. C'est tout un souvenir d'un frère qu'on aimait qui est parti, d'un enfant qu'on aimait. Donc la mort est une âme que l'ennemi utilise pour créer véritablement le dégoût de vivre. La mort est une âme que l'ennemi utilise dans les nations, dans des vies, pour créer véritablement des douleurs à
atroce et dont la mort fait son entrée dans le jardin à partir du péché. Romains le chapitre 5, bien-aimés, lisons le verset 12 avec moi par la grâce de Dieu. Il dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et donc, je suis en train d'appuyer le déroulement que je t'ai donné au début de mon introduction pour te dire qu'en réalité, la mort à un moment donné fait son entrée parce qu'il n'était pas dans le programme initial. Et donc la Bible déclare que par un seul homme, on te parle du premier Adam qui par le péché va faire entrer non seulement le péché mais encore la mort. Et donc là, la mort fait son entrée et vous devez simplement en déduire de ce raisonnement que Dieu n'est pas l'auteur initial même de la mort. Ah oui. Ça peut vous choquer, mais en réalité, la mort est l'œuvre du péché. La mort est venue par le péché. Vous allez voir plus tard que lorsque la mort va entrer, l'espérance de vie de l'homme va commencer à connaître le dégringolage, va commencer à réduire. Et donc, vous allez voir que des personnes telles que Adam, il va vivre 930 ans. Vous allez voir qu'après Adam, Seth, il va vivre 912 ans. On va voir Enoch qui va vivre 905 ans. Après, nous allons voir Kenan qui va aussi vivre 910 ans, Mahalaï qui va vivre 895 ans. C'est un peu des recherches que j'ai fait pour des hommes qui étaient en fait à l'initiative de la création de l'évolution de l'humanité. Et donc, ils vont vivre 900, 800 ans. Et à un moment donné, dans Genèse, le chapitre 6, la Bible nous dit clairement que le péché de l'homme va monter à un tel niveau. L'odeur du péché va atteindre le trône, va atteindre Dieu. Alors, à cause du péché, voilà ce que Dieu va déduire. Dans Genèse, le chapitre 6, vous allez prendre cela avec moi, le verset 3. Genèse 6, lisons le verset 3. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Bien aimé, écoutez, je vous ai signalé que quand le péché est entré, ceux qui étaient censés vivre éternellement vont commencer à avoir une espérance de vie réduite. Adam va vivre 930 ans, jusqu'à lui on va voir 800, on va descendre à 700, 800. Mais à un moment donné, le péché qui était la porte d'ouverture pour la mort, le péché ne va pas décroître. Le péché va monter à un tel niveau et Dieu va lever une sentence sur l'humanité. Dans Genèse le chapitre 6 que j'ai lu tout à l'heure, il dit mon esprit qui est source de longévité, mon esprit qui est source d'éternité en l'homme ne restera pas toujours dans l'homme. Et désormais, la vie de l'homme sera de 120 ans. Bien aimé, écoutez, c'est à partir du péché qu'aujourd'hui nous avons véritablement des décès de 30 ans, des décès de 40 ans, des décès de 15 ans. C'est choquant, mais la Bible nous dit clairement ici que c'est le produit ou le fruit du péché. Et donc, quand le péché fait son entrée, la mort va commencer à être une arme véritablement utilisée. Les hommes vont commencer à être frappés par la mort. Des petits vont commencer à être frappés par la mort. Et pendant que Dieu réduit l'espérance de vie à 120 ans, vous allez voir que le péché de l'humanité va toujours monter à un tel niveau que vous allez voir que la mort va véritablement commencer à prendre toutes les sphères. La mort va commencer véritablement à détruire, à ronger, à véritablement faire assez de mal. On va voir un passage dans Apocalypse 1 qu'on ne va pas certainement afficher. Vous allez voir que dans Apocalypse 1, la Bible nous parle d'un bilan de la fin des temps où il dit la mer va rendre ses morts, le feu va rendre ses morts. Il dit le séjour des morts va aussi rendre ses morts et la mort sera jugée. À la réalité, pour dire que dès que le péché, tant que le péché continue de sévir, l'ennemi continue d'utiliser la mort comme une arme fatale pour juger des familles, pour juger des vies. Écoutez, j'ai un nota bene à vous donner. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la transition naturelle du corps pour aller dans le repos céleste. C'est une transition que tout humain connaîtra. Mais je parle de la mort satanique. Je parle de la mort non prévue par Dieu. Et cette mort-là, Job le décrit. On va le lire dans Job le chapitre 4 pour te définir de quoi je parle. Job le chapitre 4, prenons le verset 21. Au verset 21 de Job, il dit, le fil de leur vie est coupé. Le fil de leur vie est coupé et ils meurent. Ils n'ont pas acquis la sagesse.
Écoutez, Job nous donne une révélation claire. Parce que lorsque nous parlons de la mort, nous parlons d'une programmation satanique qui ne tient pas compte du programme initial de Dieu. Puisque par l'entrée du péché, l'ennemi a un droit légal de juger les hommes avec la mort, avec la maladie. Et donc, il va parfois utiliser la mort. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, une personne d'un niveau CE2 peut s'asseoir, j'ai envie de dire, sous un arbre au village à partir de 22h, 23h et décider de la vie ou de la mort de X ou de Y. Des diplomates sont tués dans des villages, des grands hommes à un certain niveau sont tués simplement au cours d'une nuit. Pourquoi? Parce qu'à la réalité, la mort va faire son entrée par le péché. Ici, Job nous donne une révélation claire. Il dit le fil de leur vie est coupé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la réalité, lorsque Dieu crée, il y a tout un système qu'on appelait un fil qui est relié à l'histoire de chacun. Un fil qui est relié à la destinée de chacun. Et ce rouleau de fil-là peut peut-être dire 95 ans. Ce rouleau de fil peut peut-être dire 100 ans. Ce rouleau de fil peut définir 110 ans. Mais quand on parle du rouleau, du fil qui est coupé, ça veut dire que tu n'atteins pas l'âge que Dieu a prévu. Tu n'atteins pas le temps que Dieu a prévu. C'est en cela que nous parlons de la mort subite. C'est en cela que nous parlons de la mort prématurée, qui sont des arbres de jugement du Satan contre des familles à cause du péché qui a fait son entrée. Alors la mort sera comme un jugement, la mort sera comme une douleur. Et pendant que je parle, je suis sûre, certaine qu'il y a un souvenir pas trop net qui te revient en tête. Et tu dois comprendre à travers ce message-là que ce n'est pas un but de remuer un couteau quelconque dans une plaie, mais de te donner la solution que Jésus est venu apporter à la croix. Dis-moi Amen. Et donc la mort va sévir jusqu'à ce que Jésus fasse son entrée sur la scène de la vie des hommes. Jésus fait son entrée simplement et il commence à marcher dans les rues de Jérusalem. Il voit qu'en réalité il y a des morts. Il voit qu'en réalité la mort frappe. Il voit qu'en réalité la mort détruit. Et Jésus va se présenter aux hommes comme étant la résurrection et la vie. Parce qu'avant lui, vous allez voir que le ministère de Jésus va beaucoup frapper d'étonnement parce que c'était un ministère caractérisé par des résurrections, mais des résurrections au Père. Parce qu'à la réalité, c'est le dernier ennemi des hommes. C'est-à-dire quand Satan tout fait, où il veut frapper fort, il envoie la mort. Parce que devant la mort, il n'y a pas de plus fort. Devant la mort, il n'y a pas de puissant. Et ils sont tous exposés, depuis le chef de l'État jusqu'à ses ministres, passant par, j'ai envie de dire, des hommes de riches ou pauvres. La mort n'a pas d'égard pour quiconque. Et donc, c'est l'ennemi le plus crucial qu'aucune machine ne peut empêcher, qu'aucune technologie, ou j'ai envie de dire qu'aucun moyen ne peut empêcher, parce qu'on a vu des Richard partis, on a vu des hommes d'une manière nucléaire, équipés qui sont partis. Et donc Jésus, dans son ministère à Jérusalem, va dire la réalité, là où vous avez échoué, dans tous vos processus d'avoir la victoire, vous avez tous échoué devant la mort. Mais je viens me présenter à vous comme étant la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Jésus se présente comme étant la résurrection et la vie, vous allez voir qu'il aura des résurrections. La fille de Jairus va être ressuscitée. C'est un cortège qui faisait pitié. Une veuve qui avait perdu son mari, qui désespérément était restée avec un jeune homme qui est son fils. Ce jeune homme qui passait un peu de temps avec sa mère, qui était comme son double dans la maison, qui échangeait avec elle, qui était un peu une petite source d'espoir. Ce jeune homme parvient à mourir. Et cette mort-là, vous savez, il y a plusieurs types de morts, mais il y a des morts que Dieu ne peut pas laisser passer dans l'ombre parce que c'était une grosse douleur dans la vie de cette veuve-là. Et des hommes sont venus, des pharisiens, des hommes riches, mais tous, malgré leur amour certainement pour la veuve, malgré leur compassion, ne pouvaient pas aller au-delà que d'un simple yako. Oui, c'est ce qu'on peut donner, c'est le simple yako. Mais Jésus-Christ, ayant entendu parler de ce que la veuve vivait, la Bible déclare qu'il sera un jour en train d'entrer dans le village pendant que le cortège de la mort sera en train de sortir du village pour aller enterrer le fils unique, pour aller enterrer l'espoir de cette femme, pour aller enterrer, écouter sa respiration, parce que enterrer ce jeune homme serait enterrer l'histoire de cette veuve-là. Et Jésus-Christ, étant venu comme étant l'antidote de la mort, il va croiser ce cortège-là et il va dire au jeune homme, lève-toi. Et à l'instant précis, ce jeune homme qui était mort scientifiquement, biologiquement, la Bible déclare qu'il va éternuer et il va se lever. Ils seront tous stupéfaits. Mais le langage de Jésus, c'était lequel? C'est que la réalité, vous avez laissé la mort s'introduire. Et des jeunes gens de 15 ans meurent. Vous avez laissé la mort s'introduire dans la vie des hommes. Et des enfants de 6 ans. Ce n'est pas le projet de Dieu. Parce que parfois vous dites à tort que tout ce que Dieu fait est bon. Mais n'alignez pas tout sur Dieu. Ne donnez pas Dieu pour propriétaire de tout. Et
n'est pas le propriétaire de tout. La Bible dit simplement que tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a jamais été dit que tout ce que Dieu fait est bon. Il n'est pas l'auteur de certains décès bizarres. Écoutez, il n'est pas l'auteur. La mort est venue comme étant la réponse à nos péchés. Et plus le péché monte, plus la désobéissance monte, plus l'homosexualité monte. Aujourd'hui, regardez, l'espérance de vie. À plus tard, 40 ans, ça meurt. À 30 ans, ça meurt. À 25 ans, ça meurt. À 15 ans, ça meurt. Pourtant, les Adam ont vécu 930 ans. Mahalaï a vécu ceci. Kénan a vécu ceci. C'était une affaire de 800 ans, de 900 ans. Et même quand Dieu va réduire à 120 ans, est-ce qu'aujourd'hui les 120 ans on les atteint? Les 120 ans, on a même aujourd'hui du mal à les atteindre. Et donc dans le ministère de Jésus, il va prouver qu'en réalité, il est venu aider les hommes. Il est venu aider quiconque croit en lui pour que tu vives et que tu finisses le fil de ta vie. Il n'est plus question que le fil de ta vie soit coupé. Il n'est plus question que des gens s'asseyent, écoutez quelque part au village, à l'ombre, sous un arbre, dans le noir, et te voient dans un miroir pour couper le fil de ta vie. Cela ne doit plus être ta portion, ne doit plus être la portion de tes enfants. Jésus est venu pour qu'à la réalité, tu meurs de la mort de Dieu, dans le repos de Dieu. Et donc, il va se présenter comme étant la résurrection et la vie. Et quand il va faire cette résurrection du fils unique de la veuve, il va encore aller au-delà. Qu'est-ce qui va se passer? On nous parle d'une famille qu'il aimait, Marthe, Marie et leur frère Lazare. Lazare va parvenir à mourir. Jésus va le laisser dans cet état de maladie jusqu'à ce que la mort arrive. Pourquoi il le fait? Il le fait exprès parce qu'il y a un message qu'il est venu donner aux hommes. Je suis le seul qui met point final à la mort, aux séries de morts dans des familles. Je suis le seul qui met point final à la rage de la mort dans des générations. Et donc, ce jour-là, il va laisser Lazare parvenir jusqu'à la mort enterrée. Et la Bible déclare 4 jours dans le tombeau. Scientifiquement, 4 jours, l'homme est décomposé. Écoutez, c'est pour cela que nous avons créé le format. Parce que même à partir de 3 jours déjà, les intestins sont déjà décomposés. Il y a de l'odeur. Et donc, Jésus va laisser l'homme être décomposé pour montrer en réalité la puissance du règne qu'il a sur la mort. Et Jésus-Christ va venir devant ce tombeau qui sentait. Les gens vont le suivre, mais ils vont tous attraper le nez. Ils vont mettre des cache-nez. Ils s'arrêtent devant le tombeau, il n'entre pas dans le tombeau. Il parle et il dit Lazare sort. Écoutez, c'est ce jour qui va montrer sa suprématie sur la mort, qui va montrer sa domination sur la mort. La Bible déclare qu'il y a eu un bruit. Les gens étaient étonnés, mais ce jeune homme est sorti, étant enrôlé de bandes. Lorsqu'ils ont ôté la bande, ils ont vu le visage de Lazare, ils étaient tous frappés de la puissance de ce que Dieu est venu accomplir pour nous. Bien aimé, pendant que tu me suis, je suis en train de te dire, la mort a fait son entrée. Des familles ne peuvent plus être heureuses. Mais lorsque Jésus fait son entrée dans une famille, la mort n'a plus de pouvoir sur cette famille. Des générations n'ont plus écouté à craindre la mort parce que c'est le plus grand ennemi dont les riches ont peur, dont les pauvres ont peur, dont les jolis ont peur, dont les vilains aussi ont peur. Tout le monde a peur de la mort. Mais au-delà de la simple résurrection, puisque Jésus sait qu'il est de passage sur la terre, il va donner aux hommes l'antidote définitif de la mort. Allez-y avec moi dans Jean le chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 50. Il va laisser la solution définitive, pas que il sera présent avec toi tout le temps, mais étant parti pour que tu puisses entretenir la vie dans ta maison, entretenir la vie dans tes enfants, entretenir la vie dans ton église. Voici le secret. À partir du verset 50, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, dit Amen, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Écoutez, dans le livre de Genèse, Dieu a placé un arbre. Il dit c'est l'arbre de la vie. Tant que vous mangez cet arbre-là, c'est alors que vous allez vivre éternellement. La mort n'aura pas de pouvoir sur vous. Jésus dit qu'en réalité, je ne viens pas avec un arbre dans la vie de quelqu'un. Je viens moi-même en tant que le pain. C'est-à-dire que le premier repas, qui était l'arbre, le fruit, vous l'avez perdu. Mais je viens moi-même en tant que le pain. Il dit, celui qui me mange vivra. La mort n'aura plus de pouvoir sur lui. Bien aimé, quand les dimanches, tu t'en prends la Sainte Seine là, tu prends la Sainte Seine avec quel état d'esprit? Vous prenez la Sainte Seine juste parce que c'est la Pâque. Vous prenez la Sainte Seine juste parce que, écoutez, si vous comprenez le mystère qu'il y a dans le sang et dans le corps du Seigneur, tu prendrais ce repas avec respect et avec espérance de vivre la vie de Dieu. Lorsque nous prenons le corps et le sang, c'est la vie
de Dieu qui vient en nous, une vie éternelle, une vie qu'un sorcier ne peut pas arrêter parce qu'il est de bonne ou de mauvaise humeur, une vie écoutez, c'est la vie que Dieu veut pour nous. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que tu vas achever tes jours sur la terre. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que le fil de ta vie ne sera point coupé, aucun, pas même un accident, pas même la mer, pas même le feu, aucun ne pourra arrêter le fil de ta vie. Je suis en train de le déclarer sur toi et pendant que tu me suis, je ne sais pas où, que tu sois du Mali, du Congo, où que ce soit, la mort a beaucoup frappé. Oh, j'ai horreur de ce scénario où on va mettre quelqu'un dans le sol et qu'on revient. J'ai horreur, je déteste ce scénario, mais le Satan prend plaisir à cela. Et la Bible déclare que lorsque nous allons commencer à vivre l'éternité sur la terre, dans la nouvelle Jérusalem qui nous promet, il dit dans Apocalypse 21, il n'y aura plus mort, il n'y aura plus de deuil. Bien aimé, avant que d'arriver là-bas, nous devons achever notre course dans la paix, dans la douceur du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et que la mort n'ait plus de pouvoir sur toi au nom de Jésus. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse. Shalom.